Merci, donc bonjour à toutes et à tous. Donc pour vous présenter un peu le contexte, donc Somme Numérique a une histoire ancienne de l'aménagement numérique puisque le syndicat mixte a été créé en 98. Il comprend aujourd'hui le département de la Somme et 15 EPCI, dont l'agglomération d'Amiens Métropole, ce qui a permis de faire jouer la mutualisation à plein depuis l'origine. Donc, nous avons une vision globale de l'aménagement numérique, tant sur les infrastructures, sur les usages, les services numériques pour accompagner la transformation numérique des collectivités et jusqu'à l'inclusion tout récemment pour faire le lien avec les propos de Madame la Ministre. Donc, ce qui concerne notre réseau d'initiatives publiques, nous portons une délégation de services publics donc unique, FTTO et FTTH, confiée à Covage. Donc sous forme d'affermage, les travaux sont actuellement réalisés par Axians et Sogetrel. Donc sur ce volet FTTH, donc hors zone AMI, nous couvrons 733 communes pour un objectif à terme de 214 000 prises. Donc ce que je voulais signaler, comme on parle de tandem délégant-délégataire, c'est que derrière le délégant, il y a aussi beaucoup d'élus locaux qui sont vraiment nos relais sur le territoire pour faire avancer le projet, et nous tenons beaucoup à les informer dès le démarrage des opérations sur le territoire, ce qui permet de faire déjà lever beaucoup de blocages de terrain, et cette relation de proximité est ensuite prise en relais par Covage au moment de la commercialisation, ce qui nous permet d'atteindre pour certaines petites communes aujourd'hui déjà plus de 70% de taux de pénétration, donc avec des foyers en majorité raccordés à la fibre, donc ce qui est quand même assez agréable. Donc où nous en sommes aujourd'hui, c'est 70 000 prises déployées, donc à peu près 30%. On avance pas à pas, mais le nombre de foyers raccordés a été multiplié par 3 en courant d'année 2020, donc avec donc 27 000 raccordements. Nous avons les 10 opérateurs, donc 10 opérateurs de services sur le territoire, dont les 4 au Seine. Donc voilà, évidemment, cette accélération a fait lever et encore mis en évidence certaines difficultés qui existaient déjà. Donc on va vous présenter quelques exemples. Absolument. Bonjour à tous et à tous. Donc avec Marie-Laure Crespel, on a choisi de partager avec vous 4 thématiques ce matin, 3 sous l'angle FTTH et une sous l'angle FTTO, puisque dans le raccordé, il ne faut pas négliger les entreprises. C'est un point fort de notre activité, de la dynamique du pays. Donc, sur les 3 sujets FTTH, on va vous parler des appuis communs, d'Enedis, et d'un vrai partenariat qui fait la différence sur le territoire, de ce qui a été mis en place par Somme Numérique dans le cadre des relevés boîtes aux lettres sur le terrain. Et enfin, évidemment, Marie-Laure partagera avec vous l'expérience du Mostoc et les attentes de Somme Numérique pour faciliter le fonctionnement, même si on a tous conscience que c'est ensemble que nous résoudrons les enjeux que représente ce Mostoc aujourd'hui. Et puis, je vous parlerai du FTTO. Alors, juste pour répondre à ta question, Sébastien, dans la Somme, et on va vous l'expliquer, il y a tout un tas de bonnes pratiques qu'on va partager avec vous ce matin, qui nous permettent d'avoir un taux de raccordement au premier rendez-vous lorsqu'il y a un raccordement FTTH à réaliser de 90% des demandes. C'est un excellent score. Je pense que personne autour de l'Assemblée ne pourra le négliger. On est plutôt entre 15 et 20% au global. Je sais quoi, j'en ai à 15%. Donc voilà, donc c'est un excellent score. Donc sur Somme Numérique, contrairement à ce que témoignait le reportage, on n'est pas du tout au rendez-vous de ce qui est annoncé. Voilà. Alors, je vais commencer le propos par l'expérience qu'on a fait des appuis aériens, et je rejoins complètement le discours d'Infranur partagé par un vrai Rescar. La souplesse est la clé de l'efficacité sur les supports aériens. Alors, comment ça a été mis en place entre la Somme, à l'initiative de la Somme, de Somme Numérique, avec Enedis et avec Covage depuis 2016. Comme tous autour de la table, on signe des conventions avec Enedis pour pouvoir utiliser leur support aérien. Le syndicat et Enedis se sont engagés dans une relation très très forte, puisque au-delà de cette convention, ils ont mis en place une gouvernance conjointe qui tous les trimestres les réunissait pour essayer de comprendre les difficultés qui étaient rencontrées sur le terrain pour les résoudre. Et très vite, ils ont décidé ensemble de réaliser 100% des calculs de charges sur 100% des réseaux de transport. Ils ont identifié que potentiellement 8000 autos, 8000 appuis aériens pouvaient être utilisés. Dans les faits, c'est près de 7900 qui ont été utilisés au moment du déploiement. Donc ça montre l'efficacité de la collaboration.
lorsqu'il y avait des difficultés qui, on va dire, sur le papier n'arrivaient pas à être résolues, ils sont sur le terrain et adossés à ce comité conjoint d'échange, il y a des audits qui, une fois par trimestre, sont aussi organisés sur le terrain pour solutionner. Donc c'est vrai que c'est une efficacité qui est vraiment qui a montré ses résultats et on espère nous pouvoir l'avoir se généraliser par ailleurs. Ça a été un gros investissement et d'Enedis et de Somme Numérique pour mobiliser les sociétés de travaux, pour réaliser l'ensemble des études de charge sur ces 8000 poteaux. Fort de ce constat et pour aller plus loin, Somme Numérique a décidé de réaliser aussi des études de charge sur la partie distribution. Et donc là, ils ont identifié 1500 poteaux potentiels qui pouvaient être utilisés et qui allaient être utilisés dans le cadre de la phase 2, puisqu'il y a 2 phases dans ce réseau, pour pouvoir accueillir les raccordements. À l'heure où on se parle, il y a déjà 750 poteaux qui sont utilisés. Donc ça montre que vraiment, Enedis joue le jeu, Somme Numérique joue le jeu, et Covage évidemment joue le jeu dans l'échange que nous avons avec les opérateurs, puisque ces informations, nous les avons partagées avec l'ensemble des opérateurs commerciaux. D'accord. Pour finir sur ce point-là, cet échange et cette continuité d'échange que l'on avait instauré à l'initiative de Somme Numérique avec Enedis, elle a été dans la continuité du travail avec les opérateurs. Et je remercie les opérateurs commerciaux et en particulier les 4 scènes qui ont joué le jeu, puisque au moment où évidemment il y a eu l'arrivée des 4 OSEN sur le réseau, il y a eu une accélération. Marie-Laure le disait tout à l'heure, 3 fois plus de clients l'année dernière que l'année précédente. Et donc, il pouvait y avoir des pratiques qui n'étaient pas satisfaisantes, soit en termes de dégradation, soit en termes de règles de sécurité. Là encore, l'ensemble des acteurs, le syndicat Somme Numérique, Enedis et les opérateurs se sont réunis, ont réalisé des audits ensemble, ont décidé d'aménager les règles de fonctionnement et puis ont parfois pris la décision d'arrêter de travailler avec un sous-traitant qui ne respectait pas les règles du jeu après les multiples alertes. Donc oui, il y a des difficultés, mais il y a des enjeux et dans le cadre de ces solutions d'appui aérien, on les a résolus ensemble et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer. Je crois que Marie-Laure, tu veux nous parler de l'adressage. Donc, un mot sur l'adressage. Donc, l'importance a déjà été évoquée à plusieurs niveaux. Donc, concrètement, nous, on a relevé en effet cette difficulté, notamment depuis 2019, lorsque les OSEN sont arrivés pour commercialiser nos prises FTTH. Concrètement, nous avons édité un guide pratique à l'usage des élus qui était déjà sur un modèle existant, puisque le réseau des collectivités locales fonctionne toujours très bien. Donc nous avons envoyé ce guide à toutes les mairies au printemps et à l'automne 2020, tenant compte des changements d'élus locaux entre-temps. Et nous avons engagé cette année une démarche proactive en collaboration avec l'Association des maires de la Somme sous forme de webinaires par territoire, ce qui permet de les sensibiliser et de leur faire une démonstration en ligne de l'outil de base adresse locale pour les rendre autonomes sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un outil qui est très accessible. Et voilà, donc on continue l'accompagnement si besoin, mais aussi pour leur expliquer qu'ils peuvent vraiment prendre en main les choses par eux-mêmes et que c'est important. Et donc, en croisant les éléments avec Covage, qui, au moyen d'un outil, vérifie tout le croisement de toutes les bases d'adresses existantes, on relève que 95% de nos adresses sont identifiées. Donc voilà, finalement, on a encore un travail qui est assez chronophage, mais sur un reliquat de 5% des adresses de notre territoire. Et puis, un mot... Vous avez résolu là, par la gouvernance la question des appuis communs. Vous faites la course en tête sur l'adressage. Pas mal. Vous aurez les documents des modèles à nous passer. Non, ouais, super, merci. On essaye d'avancer en tout cas de façon très pragmatique aussi, comme ça avait été indiqué. Et puis donc un mot sur le mode stock. Donc, comme en Gironde, les choix d'ingénierie font que nous n'avons pas de raccordement long. Avec nos petites communes, nous avons des petites armoires de points de mutualisation, ce qui fait que ça aide peut-être aussi en termes d'exploitation. Donc, nous avons finalement peu de problèmes de jarretirage. Par contre, évidemment, comme dans d'autres départements, nous avons constaté beaucoup de dégradations sur les armoires, les serrures forcées, les portes.
Mais voilà, il faut souligner que c'est effectivement tout l'écosystème qui est concerné par ces raccordements et que sans les opérateurs d'infrastructures, les opérateurs commerciaux n'aurions pas pu relever les défis, les attentes en termes de nombre de raccordements qui se sont posés à nous en 2020. Nous avons pu constater un raccordement toutes les 4 minutes ces derniers mois sur le territoire. Donc voilà, il fallait bien absorber les chocs. Donc c'est vrai que ce qui est important pour nous à notre niveau et ce qui est délicat à faire comprendre aux élus locaux, c'est que évidemment ces armoires, ces biens publics soient dégradés aussi vite après leur installation. Et donc, c'est vrai qu'on a des difficultés à leur expliquer qu'on ne peut pas trouver qui est la personne en cause. Voilà, ça pose vraiment des difficultés pour les élus locaux. Et puis, pour un établissement comme le nôtre, nous avons aussi dû faire face, et Covage également, à de nombreuses réclamations des particuliers qui nous trouvent et des maires, des élus locaux, justement pour résoudre ces problèmes de raccordement final sur lesquels nous n'avons pas la compétence. Donc, nous avons des fortes attentes sur les évolutions annoncées du contrat Stocks V2 pour que voilà, les choses se stabilisent et que chacun reprenne sa place et qu'il y ait vraiment une relation client-usager qui soit assurée par les OCED. Donc évidemment, on jouera notre rôle de délégataire. Donc on accompagnera la mise en œuvre du stock V2, on continuera le dialogue, on essaiera de réagir le plus vite possible quand il y a des dégradations, parce que ça joue aussi à maintenir une infrastructure. Mais on écrira cette histoire tous ensemble, parce que c'est l'ensemble de la multiplicité des acteurs. Et je pense que c'est aussi la prise de conscience de tous dans la multiplicité des acteurs, des élus, des syndicats, des opérateurs d'infrastructures, des opérateurs commerciaux et des sous-traitants de chacun d'entre eux. On voit que le nombre d'acteurs qui interviennent sur les infrastructures aussi est très très important, et donc la bonne coordination de tous est importante. On le voit, Marie-Laure le disait, sans l'ensemble de cet écosystème, on n'aurait pas réalisé les volumes qui sont les nôtres cette année. Chez Covage, on réalise par minute plus de 2 raccordements. Donc, ceux de la Somme, effectivement, ils contribuent grandement. Et donc, il faut maintenir ce niveau d'exigence. On n'oublie pas dans ce travail-là le fait d'aller raccorder les entreprises et les usages. Et dans le cadre de la Somme, on a mis en place aussi des montages particuliers. On a raccordé sur l'emprise FTTO plus de 1400 sites clients différents, et la moitié d'entre eux sont des sites publics. Somme Numérique, dans ses missions, intervient aussi dans le cadre d'un groupement de commandes et donc anime tous ces usages, ce qui a permis de raccorder beaucoup d'écoles, l'ensemble des écoles de la ville d'Amiens, les collèges, et puis ça permet aussi d'amener de nouveaux usages. Le bus à haut niveau de service qui a été mis en place sur la métropole d'Amiens, qui évite la circulation et qui donne de l'information aux différents citoyens qui ont besoin de circuler, qui peuvent utiliser les transports locaux. Et il y a tout un tas de dispositifs qui aident aux nouveaux usages. Voilà. Donc nous, on est ravis de ce partenariat. Cyril le disait, c'est vrai que quand on a un délégant qui est fort, qui suit son projet, qui l'accompagne, qui met du pragmatisme, c'est la clé pour faire aboutir efficacement les projets. Et puis, je vais laisser la conclusion à Marie-Laure sur justement la continuité de ces témoignages. Donc c'est vrai que sur les usages et sur le lien qu'on peut faire grâce au numérique, nous sommes particulièrement fiers du projet autour des espaces numériques de travail qui a été mené dans le département. Aujourd'hui, nous avons une plateforme mutualisée qui favorise la continuité éducative. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Donc, avec l'accélération de cette année 2020, nous arrivons à 100% des élèves de maternelle et élémentaire qui disposent de ce compte à la plateforme Espace numérique de travail. Également tous les collégiens, ça c'était déjà acquis. Donc aujourd'hui, cette plateforme est mutualisée à l'échelle de la région Hauts-de-France, ce qui fait que les enfants de la maternelle au lycée disposent du même compte. Et sur le département, c'est une plateforme d'échange qui relie 35% de la population samarienne entre les élèves, les parents, les personnels des établissements d'enseignement. C'est un outil mis à la disposition des collectivités pour faciliter la communication avec les familles. Voilà, ça crée du lien et c'est très important.
Merci à toutes les deux. On peut vous applaudir.